direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Allez, on se retrouve à l'issue du prix du Perche Sartois, le groupe A, une course remportée par le 14 Kaliskana avec Alexandre Abrivard, la Kazakh de l'écurie Maréchal et l'entraînement de Christophe Hamel. Voilà pour l'arrivée avec donc le numéro 4 Kalinka Tsart qui s'empare de la deuxième place devant le numéro 2 Kitena, quatrième le 6 Kalinda Spoken, cinquième le numéro 7 Cathy de May, sixième le 5 Xarine du Terroir et septième le numéro 11 Kebel Moir. Voilà pour l'arrivée de cette troisième course. De nouveaux invités m'ont rejoint sur le plateau. Alors à ma droite, Michel Baruto. Pour ceux qui traînent sur les hippodromes du coin, ils le connaissent bien puisque c'est l'un des commentateurs de la fédération. On retrouve également Lynn Bélanger qui est copropriétaire et puis Christian Maréchal qu'on connaît tous également, propriétaire de cette gagnante. Bonjour à tous les trois. Bonjour Anthony, bonjour à tous. On va commencer avec les lauréats, Michel. Honneur aux gagnants avec donc cette Kaliskana qui venait de se classer bonne troisième, qui gagne vraiment dans un très bon style. Aujourd'hui, elle s'est tout simplement promenée. Ouais, c'est une jument qu'on a récemment qualifiée, qui avait été acquise. N'hésitez pas à vous rapprocher du micro. Qui avait été acquise aux ventes de Deauville, Yearling. Et puis, elle a montré de la qualité, pas spécialement précoce, donc on l'a plutôt économisée. Elle est allée en repos après la qualif, et là on l'a reprise tranquillement pour la préparer pour la fin d'été et automne. Bon, c'est une jument qu'on estime, fait partie des bons chevaux de l'effectif. Et c'est une jument que je pense, je précède de la question, qui pourra aller à Vincennes en fin de meeting. Voilà. Parlez-nous un petit peu parce que là vous l'avez en copropriété, voilà. Parlez-nous un peu de cette association. Donc c'est une association, c'est des amis de longue date qui historiquement, on va dire, qu'on se connaît depuis plus de 30 ans. Et c'est des gens on avait fait la même profession, on a épousé la même profession dans la grande distribution. On n'était pas concurrents, mais on avait la même enseigne. Et on était voisins et on a sympathisé. Après, on a eu quelques chevaux il y a une vingtaine d'années ensemble, qui ont bien réussi. Et puis après, pris les uns et les autres par l'activité, on avait levé le pied un petit peu. Et puis on s'est retrouvés depuis 2-3 ans avec deux chevaux qu'ils ont à la maison. Et puis à titre personnel, je voudrais surtout insister que vraiment c'est extraordinaire de partager les victoires. Pour moi, c'est même plus important et plus agréable que d'un cheval où on est à 100%, parce qu'au moins on a fait la fête hier avant la course. Vous allez la refaire ce soir. C'est possible. C'est possible. Donc non, mais c'est une jument. On pensait gagner. Alex a souhaité, Enzo, son agent, ils ont souhaité vivement l'amener parce qu'ils ont vu la vidéo de sa dernière course. Et c'est Christophe, l'entraîneur, qui fait le boulot, et c'est lui qui l'a drivé au Sable de la dernière fois. Et en voulant assurer en chèque, puisqu'elle n'avait pas de gain, et elle est troisième en marchant 17 et fraction, et sans lui demander l'impossible, ça aurait pu être mieux que troisième. Voilà. Lynn Bélanger, alors vous aviez le même job, si j'ai compris, si j'ai bien compris. Est-ce que vous aviez la même passion ou est-ce que c'est Christian qui vous a amené à avoir cette passion ? Alors moi, la passion, je l'ai eue depuis longtemps puisque mon papa avait eu des galopeurs. Donc les chevaux, ça a toujours été, entre guillemets, mon dada. Et puis avec Christian et Michel Maréchal, eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir retrouver le chemin des hippodromes. Vous ont converti au trot cette fois-ci ? Oui, j'aime beaucoup. Voilà. Pas eu de mal à convaincre. Et comment ça se passe ? Vous êtes une propriétaire, vous allez vous inquiéter, vous allez voir les chevaux, comment ça se passe ? Oh, c'est du bon stress, mais oui, j'aime tellement les chevaux que je vis pour les courses. Donc c'est vrai que le palpitant, il fonctionne, hein, mais bon. Donc, je voudrais juste ajouter, c'est qu'on a eu beaucoup de chance. On est tombé sur un très bon cheval, voilà, qui malheureusement est mort il n'y a pas longtemps. Et c'est Kaliskana qui remplace un petit peu l'acquisition, voilà, de la Kaliskana, qui compense un petit peu la perte de ce cheval que vous connaissez certainement, qui s'appelle Justin d'Hermès. C'est un super bon cheval.
Et à l'entraînement, une petite américaine, rupture d'anévrisme, il est tombé sur la piste, même, il bossait même pas ce jour-là, donc il est décédé le mois de juin. Et donc dès le mois de juillet, on a fait une association sur cette jument-là pour essayer de penser à autre chose. Voilà. Enfin, D'accord. Donc moi je dédie aussi la victoire à Justin. D'accord. Et donc là, vous en avez qu'une seule, ou est-ce que vous avez d'autres chevaux? Est-ce que On vous... a une autre participation avec un autre J, Joyau Josie. D'accord. qui a gagné à Cherbourg. Oui. Et il a couru 3 fois dans sa vie parce qu'il a une petite santé. Et... Enfin là, il semble un peu mieux, mais bon, c'est un cheval qui n'a pas la qualité de celle-là, c'est certain. Voilà. Et là, ça vous donne envie d'investir encore, là, j'imagine? Bon, pour l'instant, Bon, on profite, voilà, des... voilà, c'est bien comme ça, voilà. Christian, parlez-nous un petit peu de vous. Comment est-ce que vous êtes installé? Depuis quand? moi, je suis installé. J'avais eu moi, mon vrai métier, c'est la grande distribution. Et parallèlement promoteur immobilier. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur des très bons chevaux il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années. On a gagné des groupes, on a gagné le président de la République, on a gagné pas mal de choses. Et disons qu'il fallait que j'investisse parce que autrement le percepteur se serait occupé de mon corps un peu trop sévèrement. Et donc j'avais investi, j'ai acheté un rat et de toutes pièces, on a construit un rat de toutes pièces et on a un outil de travail assez performant. Et puis j'ai la chance de travailler en totale confiance avec Christophe Hamel qui est chez moi depuis 16 ans maintenant je crois. Et puis ma foi, on est en osmose complète sur la gestion de la carrière des chevaux, etc. Et puis voilà. Alors maintenant j'ai aussi un étalon, c'était le seul cheval qui n'était pas entraîné chez nous, je l'avais mis chez Jean-Michel Bazir, qui s'appelle Fairplay d'Urzy. Et là on commence à débourrer ses premiers produits, on est comblé par ses premiers produits. Bon après il faut qu'ils aillent plus vite, il faut qu'ils gagnent évidemment, mais au débourrage tout se passe à merveille avec ces produits. Donc là maintenant vous faites vraiment tout, puisque vous faites également l'élevage. Ouais, l'élevage j'ai pas fait chez moi par contre, il est fait dans l'Orne, dans un haras qui s'occupe d'une dizaine de poulinières. Je récupère les poulains au sauvage et après on continue jusqu'à la compétition. D'accord, combien de chevaux là à peu près L'entraînement on a à peu près 25-30, plus les L qui sont qualifiés certains, d'autres pas encore. Et les L débuteront, peut-être il y en a un qui est plus précoce au mois de novembre-décembre, mais autrement les autres débuteront au printemps. D'accord. On va passer maintenant à Michel, puisque la course approche. Je m'en voudrais si vous ratez le départ. On va parler un petit peu de vous. Comment est-ce que vous êtes arrivé au monde des courses? Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire ce job? Tout à fait par hasard. Par hasard. Mon beau-père, Jean Arnaud, donc l'homme qui vivait avec ma mère, avait des chevaux de course. Pour mémoire, Raskolnikov Z, c'est très vieux tout ça. C'était le dauphin de Roquépine à l'époque. J'étais obligé d'aimer ça. Allant dès l'âge de 3 ans sur les hippodromes tous les dimanches, parce qu'à l'époque c'était que le dimanche. Cette passion m'est venue comme ça. Ne pouvant pas la faire par moi-même parce que j'avais la main très dure, j'ai essayé d'atteler, de monter, piètre cavalier. Donc j'ai pu la faire autrement, sur le papier. Et puis un jour, à la sortie de l'armée, monsieur Roger Demieul m'a contacté, m'a dit on cherche un commentateur. Bon, je dis oui, ça peut être possible. Et voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas de stage. J'ai fait ça comme ça, mais c'était des débuts très chaotiques. On devait faire 2 réunions par an, 2 ou 3, alors à chaque fois on débutait. C'était un peu, mais très compliqué. C'était, je disais 3-4 mots dans une course, c'était vraiment un pitre, un peu. Mais bon, ça s'est amélioré un peu, et puis voilà. Et donc depuis combien d'années vous êtes? 1987, mes premiers pas. Le GIE a été fait en 91 par la fédération, où là les commentateurs ont été rattachés à l'ensemble des techniciens. Donc vous faites le calcul, il ne me reste plus beaucoup de cheveux. On va essayer d'aller, tant que la passion nous meuble, nous serons toujours là. Et puis le jour où j'en aurai marre, où je ne pourrai plus, j'arrêterai. Voilà, vous travaillez également à côté pigiste à Paris Turf.
je vis que de ma passion, donc je suis le plus heureux des hommes. Voilà. Et pour revenir à vous, il y a une petite marque de fabrique. C'est les expressions. Comment est-ce que ça... Bah, les expressions, c'est en écoutant à droite à gauche, tous derrière et lui devant, c'est la chanson de Georges Brassens, Le Petit Cheval Blanc, voilà, et puis etc. etc. Du diable au paradis, Ouais. c'était Léon Zitrone qui disait du diable Vauvert, donc il fallait pas reprendre l'expression à Léon Zitrone, et puis etc. J'essaye d'en faire des nouvelles, mais bon, je crois que celles-là sont bien connues. Ce qui me fait plaisir, c'est de les entendre par d'autres. Ça veut dire que on laisse une marque de fabrique quelque part. C'est la marque de fabrique d'ailleurs, et Voilà, notamment exactement. le départ, c'est la marque de fabrique. Ah, ça, c'est une marque de fabrique qui n'est pas de moi, qui vient de celui qui m'a peut-être le plus aidé, c'était Jean-Pierre Bailly, le commentateur officiel de l'hippodrome de Longchamp. Vous n'étiez peut-être pas né, cher Anthony, mais qui disait « Et les voilà partis ». Et ça, Ouais. pour moi, c'était, je pense, le plus grand commentateur que la Terre ait connu en France. Pour moi, c'était mon maître. Voilà. On a tous un maître. Et Jean-Pierre Bailly, qui nous écoute, peut-être, on salue bien fort. D'accord, donc en fait, c'est vrai que vous écoutez les autres commentateurs et forcément, on a des modèles. Bah, quand on débute, c'est un peu ça, hein. Après, on se modèle soi-même, on trouve sa propre identité, comme vous avez su la trouver, la vôtre, Anthony, voilà, au fil des années. D'ailleurs, Bon. j'ai été formé en partie par Michel. Voilà. Ça n'a pas été évident au début, mais Non, c'est c'est clair. toujours bien quand c'est pas évident au début, on n'en devient que meilleur. Merci Michel. On Merci vous à souhaite vous, Anthony. une bonne réunion puisque vous avez encore pas mal de courses ça, à commenter. ça va continuer. Merci beaucoup. Merci Anthony. également à tous les deux d'être Merci. passés. Merci. Puis Merci. félicitations, profitez Merci. bien. Du coup, je vous laisse faire la fête ce soir de nouveau. Et puis nous, on va se quitter le temps de regarder la prochaine course. On se retrouvera avec de nouveaux invités. À tout à l'heure.